Alors aujourd'hui, on va parler de médiumnité, de contact avec les défunts, de signes. Et pour ça, j'ai à grand cœur, d'accueillir Manou Grimaud. Manou, comment tu vas? Bonjour Rachel, écoute, je vais très bien. Je suis très contente d'être avec toi. Ça me fait plaisir de pouvoir échanger sur un sujet qui touche à beaucoup de monde. Super. Voilà. Et je voudrais aussi faire un petit clin d'œil à une personne du club des Yellow, de mon groupe, qui nous a mis en lien, parce que moi, je ne te connaissais pas du tout, voilà, j'avoue. Je ne connaissais pas tes livres, je ne connaissais pas ton existence, voilà, il y a encore quelques semaines. Donc, on fait un petit clin d'œil à Violette qui nous a mis en lien. Et tu vas bientôt intervenir dans le club, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Aussi. Ouais. Ouais, donc ça va être. Ouais, c'est Merci. grâce à Violette, effectivement, qui est venue à moi. Et je crois qu'on a échangé plusieurs fois. On a eu des petits rendez-vous ensemble. Ouais, Donc, c'est cool. ouais, ouais. Alors, moi, c'est un sujet, en fait, que j'évoque parce que je pense qu'en tant qu'accompagnante du deuil, c'est après qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas à titre perso, je pense que c'est important, en fait, que les personnes aient des infos aussi sur, moi, ce que j'appelle un peu le monde invisible. Et Ouais, après, on prend pas, chacun est libre d'y croire, de ne pas y croire, mais je trouve que c'est important de savoir que ça existe et de savoir que ça peut aider en fait dans son processus complètement. de deuil. Ouais. Pour toi, on va rentrer dans le vif du sujet. Toi, tu évoques vraiment un événement tragique que tu as vécu en 2019 qui a vraiment ouvert, en fait, on va dire, ta vision du monde. Tu peux, Complètement. Mm. en quelques mots, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? En quelques mots, donc moi, jusqu'en 2019, en fait, toute ma vie, j'ai vraiment vécu sur le plancher des vaches, on va dire. J'ai vraiment une vie complètement lambda, complètement classique, sans aucune ouverture spirituelle, sans aucune connaissance de la médiumnité. Et c'est vraiment la perte de mon enfant lors d'un accident de la route. Donc c'est le décès d'Alan à l'âge de 17 ans, un accident de roue qui m'a vraiment fait basculer dans ce monde invisible dont moi-même j'ignorais complètement l'existence. C'est là toute la particularité de l'histoire et c'est là aussi où en fait je comprends aujourd'hui que toute la médiumnité, la spiritualité sont un plus dans le processus de deuil en fait. Donc moi, ça s'est invité, alors que moi, j'ai pas cherché ni des réponses, ni quoi que ce soit en lien avec la médiumnité. C'était un domaine que je ne connaissais absolument pas du tout. Et vraiment, j'ai vraiment reçu des signes, des messages. Et il a vraiment fallu que je me fasse accompagner moi-même pour comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et c'est le décès de mon premier enfant, de Alan, en fait, qui a réveillé tout ça, en fait. Et voilà, aujourd'hui, c'est ce message que je partage et que j'ai à cœur de pouvoir transmettre et pour pouvoir aider les personnes dans leur processus de deuil, leur expliquer que la médiumnité est un plus. Voilà, c'est un plus. C'est pas quelque chose sur lequel on doit s'appuyer complètement, mais en tout cas, ça peut être vraiment une aide supplémentaire de comprendre qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe après, en fait. Donc moi, même si je croyais pas en ça, c'est vraiment mon fils, quand il est parti, qui a commencé à taper à la porte en disant wow, je suis encore là. Donc, c'est par le biais de l'écriture automatique qui s'est installée. Je ne savais même pas ce que c'était. Et les premiers contacts très forts que j'ai pu avoir, c'était ça, en fait. Et ça veut dire quoi qui dictait que quand tu peux expliquer un peu pour que les gens qui connaissent pas. Alors oui, c'est sûr, parce que même moi, il a fallu que je comprenne ce que c'était. C'est qu'en fait, je ressentais, enfin, j'entendais dans ma phrase qu'il fallait que je prenne un papier et un crayon. Donc, en fait, c'est comme si tu savais intuitivement que pour faire taire ce message, il fallait que tu prennes un papier et un crayon. Donc, j'ai fini par prendre un papier et un crayon parce que c'était dans ma tête tout le temps. Papier, crayon, papier, crayon. Et lorsque j'ai posé mon crayon sur la feuille, il faut bien comprendre que moi, je ne savais pas ce qui allait se passer. Le crayon a écrit tout seul. Donc, vraiment, le crayon est parti. Et moi, ma main se figeait, devenait très froide. Et ça commençait à écrire des lettres les unes à la suite des autres, tout attachées. Donc, moi, je ne comprenais même pas ce qui était en train de se passer comme phénomène, en fait. Et c'est là que j'ai réussi à décrypter je suis Alan, je vais bien. Donc, très, très fort, très perturbant. J'étais en pleurs, j'avais peur. Et Bah en oui. même temps, je pensais que c'était mon deuil qui était en train de me faire n'importe quoi ou peut-être devenir folle. Et c'est là où il a fallu que je lise des bouquins pour comprendre ce que je vivais et que je me fasse accompagner par des médiums pour savoir ce qui était en train de s'installer à l'intérieur de moi. Bah, Et c'est j'ai fort ce que tu compris. racontes parce que Oui, ouais.
C'est très fort parce que je n'y connaissais absolument rien et j'ai lu du Alan Kardec, donc ce sont des textes anciens qui expliquent ce que c'est que la psychographie. Et effectivement, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, qui n'est pas forcément utilisé parce que c'est dangereux. Donc, il faut savoir, il ne faut pas s'amuser à ça. Enfin, je le dis assez clairement, c'est pas un jeu. Mais en même temps, moi, je pense que c'est la seule manière dont a usé mon fils pour faire comprendre que même s'il était décédé, il y avait encore un truc derrière. Donc voilà, donc je me mets à écrire des mots, je sanglote, j'ai la main complètement crispée et c'est comme ça que les premiers messages sont venus en fait. Donc, ça a été rapidement, quelques semaines après. Plusieurs mois, parce qu'Alan est décédé donc le 10 mai 2019 et j'ai dû faire l'écriture automatique peut-être en novembre, ouais. Ça doit être ça, novembre. Et il y avait une urgence à raconter son histoire. Il était en train de m'expliquer qu'il fallait expliquer, qu'il y avait quelque chose après. Et ça a été une sorte de petit bourrage de crâne que j'ai eu comme ça, tous les jours. Et c'est là que j'ai commencé à prendre des notes. Alors, cette fois-ci, c'est moi qui tenais le crayon. Je notais un petit peu tout ce qu'il était en train de me raconter. Et j'ai compris qu'il fallait en faire une histoire, comme un livre, en fait. Et c'est comme ça qu'a commencé l'écriture pour moi, sous forme d'autrice, en fait. Voilà. Et donc, toi, tu dirais que ces contacts avec lui t'ont aidé, même si au début, ça t'a déstabilisé, de ce que j'entends, et tu as l'impression peut-être de devenir un peu zinzin et de plus… C'est ça, oui. Ouais, complètement. Tu t'es fait accompagner. Et comment ça s'est passé, du coup, la transition, tu vois, entre une maman qui reçoit des messages de son fils et puis, toi, aujourd'hui, tu es médium, tu es hypnothérapeute. Ça s'est passé comment la transition? Ça a été un petit peu compliqué. Déjà d'admettre qu'il y avait des petites facultés qui se mettaient à l'intérieur de moi. J'avais l'impression que mon ego était mis à mal. Je voulais pas le crier trop fort qu'il se passait quelque chose et en même temps, je pouvais pas nier. Et ce qui fait que comme je continuais mon travail de l'époque, qui est donc taxi ambulancière, je recevais même des indications sur les personnes que je transportais. Donc en fait, j'expérimentais sur des personnes comme si c'était des cobayes. Donc j'avais parfois, je transportais par exemple une dame qui avait un cancer, qui allait en rayon, et moi j'avais son mari défunt, son défunt mari, qui était en train de me dire, faut lui dire que ça va, faut lui dire que ça va. Mais je dis, mais je ne peux pas me permettre ça. Je suis taxi ambulancière, et si cette dame ne croit en rien, alors du coup des fois, je prenais des notes, je marquais sur un petit papier, je me disais, si cette dame, j'arrive à comprendre qu'elle est ouverte d'esprit, je vais lui remettre ce petit papier pour lui expliquer que son mari va bien. Mais c'était très perturbant parce que moi-même, je doutais de ce que je recevais et je ne savais pas si j'étais légitime à le transmettre. Donc, ça a été un petit peu compliqué. Et puis après, quand Alan m'a expliqué qu'il fallait que je lui écrive son histoire, au moment de la publication du premier livre, j'ai dit à mon mari, ça va être l'un ou l'autre. Soit les gens vont adhérer, ils vont dire « Waouh, c'est magnifique », soit ils vont nous prendre pour des fous, on n'aura plus qu'à déménager. Voilà, grosso modo, c'est comme ça que ça se passe dans la tête de deux personnes cartésiennes qui ont perdu un enfant. Ça passe ou ça casse et moi, je ne pouvais pas nier ce que je recevais. Donc après, j'ai limité mon temps de travail en tant que taxi ambulancière pour commencer à me mettre à la disposition des personnes souffrant du deuil. Donc, j'avais la chance d'avoir mon mari comme patron et qui m'a dit, bon, on va ralentir ton temps de travail et tu vas pouvoir te prendre du temps. Donc, d'abord, j'ai eu une journée, donc c'était le mercredi. Le mercredi, je recevais des parents ou je recevais des femmes ou des hommes qui avaient perdu un conjoint. Et je leur disais, bon, je vous explique ma vision, je vous explique ce qui se passe. Moi aussi, je connais le deuil et il se passe ça, ça et ça. Je dis, vous en faites ce que vous voulez, mais sachez qu'il y a quelque chose derrière. Et en fait, ça a commencé comme ça. Je donnais de mon temps pour transmettre les messages que je pouvais recevoir. Donc, ça a été… Pardon, de ce que j'entends, ton mari, il t'a suivi, il t'a pas pris pour une folle et il t'a… Parce que lui, est-ce qu'il recevait aussi ces messages d'Alan ou pas du tout? Non, il recevait pas lui-même, il se fiait uniquement à moi. Au début, il n'a pas bien compris. Au début, il était dans le doute. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce que quand il n'y en a qu'un des deux qui reçoit, on est obligé de se fier à l'autre et c'est là où la force de l'amour est là pour nous aider, pour nous soulever et pour nous rassembler en fait. Après, il y avait des choses qu'il ne pouvait pas nier parce que quand il allait faire du vélo et je lui disais à tel endroit tu as dû galérer parce qu'en fait Alan m'a indiqué que tu as été en galère et là il me disait ah ben oui, je suis descendue du vélo, j'arrivais plus à pédaler. Bon ben voilà. En fait, Alan essayait de me donner des choses
que Freddy ne pouvait pas nier et que moi, je ne pouvais pas savoir pour essayer de me donner un petit peu plus de crédibilité. Donc, Et ce que j'ai envie de te poser comme question, c'est aussi que moi, il y a beaucoup de personnes en fait qui, dans le club des Yellow, donc c'est un groupe qui est, je le rappelle, réservé aux personnes qui ont perdu leur conjoint ou leur conjointe. Il y a des gens qui disent j'ai des signes, j'ai des indications, etc. Et puis il y en a d'autres qui disent mais moi, j'ai jamais de signes et je lui demande de me montrer des trucs, de m'envoyer des messages, mais je reçois rien. ouais. Toi, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Alors, de ne pas désespérer et que ça va arriver certainement à un moment donné parce que il faut bien comprendre que ça demande beaucoup d'énergie à l'âme qui est partie de pouvoir en envoyer et que nous, il faut qu'on soit en capacité de les recevoir. Et plus on est triste, plus on est dans un chagrin important, ce qui est complètement normal quand on vit le drame du deuil, plus c'est compliqué d'être suffisamment à l'écoute de la nature pour recevoir les signes. Et il faut vraiment qu'il y ait une espèce de raccordement entre l'âme qui est partie et l'âme qui est en bas. En fait, c'est vraiment une juste dose. Le médium va être en capacité de réussir à réunir les deux énergies, celle qui est partie et la sienne qui est en bas. Moi, j'élève mes vibrations et le défunt va descendre les siennes. Mais pour les signes, ça va être pareil, pour le recevoir au bon moment, parce qu'il y a certainement plein de personnes, plein de conjoints qui sont partis, qui essayent d'en envoyer, mais il suffit que ce soit au moment où on est en train de changer de pièce, alors qu'il vient de se passer quelque chose et que le défunt vient de souffler sur une plante verte, on n'a pas vu. Et ça va être en fait le jeu du chat et de la souris. Il faut vraiment être là au bon endroit au bon moment. Et il faut que le défunt soit suffisamment fort énergétiquement pour y arriver aussi. Donc, il ne faut jamais désespérer. C'est pas figé, ça peut évoluer. On peut ne pas en avoir pendant toute une période et d'un seul coup en avoir tous les jours. Et après, ça va de nouveau s'arrêter. C'est ça en fait. Mais ce qui fait souffrir, c'est d'être dans l'attente. Ça, je peux comprendre. Ceux qui tous les jours se disent, allez, j'espère qu'aujourd'hui je vais recevoir. Ne désespérez pas. Et écoutez bien aussi quelle chanson vous écoutiez avec votre conjoint. Peut-être qu'elle va passer à la radio alors qu'elle n'est plus du tout à la mode. Vous hésitez à changer de maison, mais peut-être qu'en vous déplaçant, vous allez croiser 3 camions de déménagement. Ça, c'est un signe. Tout ça, c'est des choses à réussir à interpréter. Donc, il faut vraiment avoir les yeux grands ouverts. Et toi, tu dirais du coup que, parce que moi, j'avais l'impression que voilà, les signes, les messages des défunts, etc., ils se passaient vraiment dans les premiers temps du deuil, tu vois, les premières semaines. Et toi, de ce que j'entends, ça peut se passer 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans après, un moment où ça va dépendre, mais effectivement, je crois comprendre qu'au bout d'un moment, il y a beaucoup plus de distance, il y en a beaucoup moins. Sur les premiers moments, il y en a beaucoup. Après, une fois que le défunt sait que sa famille est en train de faire un travail, on va dire, d'acceptation, un travail de reconstruction, il y en a beaucoup moins. Et puis après, ça peut revenir. Donc, en fait, c'est très aléatoire et c'est en fonction aussi de l'évolution de l'âme du défunt. Alors, quand on parle de l'âme du défunt, je voudrais aussi expliquer à toutes les personnes qui pourront regarder ça qu'il faut vraiment visualiser une électricité statique. C'est vraiment comme de l'énergie statique qui, pour se manifester dans la tête du médium, va prendre une forme holographique. Parce que moi, il a fallu que je comprenne comment ça marchait. Parce qu'il y en a qui disent, enfin, la plupart du temps, c'est pas possible puisqu'ils sont décédés, ils peuvent pas se manifester. Alors, ils se manifestent, mais ils prennent une forme holographique. Ce n'est plus complètement eux, c'est juste leur énergie qui va prendre une forme pour que le médium arrive à comprendre à qui il a affaire, en fait, pour que ça fasse une image. Parce que nous, en tant que terriens, on a besoin de représentation, alors que eux n'en ont plus du tout, en fait. Donc, ils vont pouvoir agir sur toute l'électricité. Ça va être le truc le plus facile pour eux parce que c'est de l'énergie statique. Donc, les petites ampoules qui clignotent, ça peut être un signe. Un mail qui ne s'envoie pas. Un téléphone qu'on n'arrive pas à allumer. Tout ça, en fait, on va l'interpréter comme des problèmes techniques, alors qu'en fait, eux peuvent s'amuser à nous dire non, ce mail, il ne faut pas l'envoyer. Donc, tu vas galérer à l'envoyer. Donc, c'est toutes ces petites choses-là, en fait, qu'on connaît. Un objet perdu. Le défunt peut agir sur la matière. Il peut vous perdre un trousseau de clés parce qu'il n'a pas envie que vous preniez la route. Donc, toutes ces choses-là, en fait, nous, on s'agace en tant que terrien. On dit, on perd du temps. Alors qu'en fait, eux sont en train de nous rendre des petits coups de main parce qu'on se rend compte que si on était parti, effectivement, sur cette route-là, il y a eu un problème
Donc, tout ça, en fait, c'est quand on le décortique qu'on arrive à le comprendre, mais ça prend du temps. Et puis toi, de ce que j'avais compris quand on avait préparé cette entrevue, pour comprendre justement, parce que toi, tu étais hyper cartésienne. Oui, très Voilà. cartésienne, ouais. Et je crois que tu as fait des formations, des rencontres avec des scientifiques, enfin, tu avais des choses parce que tu voulais comprendre. Quoi. Et je voulais comprendre. Je voulais comprendre comment fonctionne notre cerveau et comment notre cerveau est en capacité de se relier à des choses. Pourquoi certains, pourquoi pas d'autres. J'ai voulu comprendre, donc je me suis beaucoup intéressée, j'ai lu et j'ai fait une petite formation sur tout ce qui est neurones, en fait, fonctionnement de nos neurones. Et j'ai compris qu'on a un champ d'action qui est immense pour travailler notre reliance. On a tous un cerveau de médium la nuit. Il faut bien comprendre que quand on fait certains rêves, et ça c'est pour tout le monde, même si on ne se rappelle pas toujours de nos rêves, on peut être en connexion avec certaines personnes disparues. Il y a beaucoup de femmes ou beaucoup d'hommes qui vont dire, mais moi, une nuit, j'ai vu ma femme, j'ai vu mon mari comme s'il était en face de moi. J'ai vu son visage. Il ne me parlait pas, mais je suis sûre que c'était son visage. Et très souvent, ils prennent en fait un petit sourire léger pour simplement montrer que ça va. Et il n'y aura pas de message. Mais ça, il faut bien comprendre que c'est l'énergie du défunt qui est en train de rentrer au travers d'une énergie particulière qu'on a la nuit, en fait. C'est une fréquence. On est sur des fréquences. La même fréquence, tout le monde la nuit. Donc, on peut tous capter des choses. Donc, tu es en train de dire qu'on a tous cette capacité, cette compétence, je ne sais pas comment l'appeler, en nous, mais qu'on ne va pas le développer, alors que toi, en tant que médium et les autres médiums, ils vont travailler ça. Je ne sais pas trop comment, d'ailleurs, vous travaillez ça, vous vous entraînez, je ne sais pas comment vous faites. La seule différence qu'il peut y avoir entre toi et moi, par exemple, c'est que moi, je vais y arriver consciemment en état éveillé. Donc, je vais fermer mes yeux, utiliser mon troisième œil et mon coronal pour me fabriquer des images, alors que toi, tu vas avoir besoin de dormir et que le lendemain, tu vas dire « Oh, j'ai fait un rêve bizarre » ou « J'ai vu mon ex-conjoint qui est parti » ou « J'ai vu des choses qui se sont passées dans ma vie ». Alors que moi, je vais pouvoir le faire consciemment. C'est la seule différence qu'il y a entre un médium et une personne autre, en fait. Mais on l'est tous la nuit. Et c'est très frustrant pour les gens de dire « Je ne me rappelle pas de mes rêves ». C'est ça le problème. C'est très souvent, on ne s'en rappelle pas. Donc, mais on a tous cette faculté et je pense que plus ça va, et d'ailleurs on entend énormément de personnes dire mais moi j'ai des intuitions, j'ai des ressentis, je ressens des choses vis-à-vis des personnes, vis-à-vis des lieux. Autrefois c'était quelque chose qui était on n'en parlait pas. Maintenant autour de nous on a tous des personnes qui ressentent les choses ou qui disent tiens ça je me doutais que ça allait se produire. On est d'accord. Et en fait on a tous un petit côté très très intuitif. Et les défunts, de l'autre côté, ils en profitent pour passer par là, pour envoyer des petits messages ou des petits signes, en fait. Ouais, ça, c'est vrai que je l'entends beaucoup et moi, je le vis aussi depuis que Jeff est décédé il y a 11 ans, c'est que j'ai l'impression que ce truc d'intuition, alors tu ne peux pas le dire à tout le monde, hein, quand on dit, tu dis à ton banquier que tu as écouté l'intuition. Bon, j'ai rien contre les banquiers, hein, mais... Non, alors ils sont très ouverts, hein, les banquiers, certains médecins, je te garantis que j'en ai en rendez-vous. mais en tout cas, moi, à titre perso, je trouve que, ou même des fois, tu vois, je traverse la rue, je suis à un passage clouté, et il y a une personne qui se met à côté de moi, ben, instinctivement, je vais faire un pas de côté ou à l'arrière parce que j'ai l'impression que la personne, je sais pas, il y a un truc lourd quand je la... Ouais. Elle est tout à fait normale, cette personne, tu vois, elle attend pour passer au vert et tout. Mais et en fait, je l'entends aussi beaucoup dans les Yellow qui me partagent ça, qui a un truc, qui ressentent en fait des choses qu'ils ne ressentaient pas avant. Alors là, on sort un peu de la question des liens avec le défunt, mais il y a un truc comme ça qui peut se passer et ça peut être déstabilisant aussi. On peut se dire, merde, est-ce que j'écoute ça ou pas? Est-ce que j'écoute la petite voix qui me raconte un truc là ou mon corps qui s'oppresse à un moment donné, quoi. Donc, Mais je pense que 9 fois sur 10, notre intuition ne nous trompera pas. En fait, il faut bien comprendre que notre intuition vient directement au contact de notre âme et de notre esprit et de tout notre champ vibratoire. Et après, c'est interprété par notre cerveau qui, lui, va faire un espèce de mélange et va l'accoutumer et va nous dire « Ouh là là, attention, tu penses à n'importe quoi, c'est pas vrai. » Donc, c'est exactement pareil dans nos rêves. Hein. Le matin, on les oublie parce qu'ils sont tellement abracadabrants que le cerveau se met en action et dit oh, « n'importe quoi » et hop, c'est oublié. Donc, voilà, notre intuition est souvent bonne. Très souvent, elle est juste.
Si on revient à la médiumnité, pour toi, de ton expérience que tu vis aujourd'hui en tant que médium, en quoi c'est, dans quel exemple tu peux donner où ce serait, imaginons que je prenne rendez-vous avec toi, Manu. Euh, euh, mais moi, c'est 11 ans après, par exemple. Il y a des personnes peut-être qui nous écoutent, qui ont un mois, 6 mois, un an de deuil. Mais qu'est-ce que ça peut nous apporter très concrètement, toi, dans les exemples que tu vois de gens que tu accompagnes? En général, c'est-à-dire un regain d'énergie pour avancer sur le chemin de la vie, parce que quelquefois, il y en a qui n'arrivent plus à se raccrocher à rien du tout, comme s'il n'y avait pas forcément d'utilité à vivre. Pourquoi j'avancerais alors que je suis bancale, j'ai perdu mon conjoint, j'ai perdu… Ouais. Et en fait, on va avoir des éléments, par exemple, on va avoir des détails comme si le conjoint allait nous dire… tu sais que j'ai vu ce que tu as fait comme travaux au niveau de la maison. Tu ne l'as pas vendu, par exemple. J'ai vu que tu as fait le nécessaire et que tu l'as arrangé à ton goût, que tu as changé toute la décoration intérieure. Et finalement, ça me fait plaisir. Je vois que tu vas de l'avant. Et si moi, c'est des éléments que je n'ai pas et que je vais pouvoir livrer à la personne, ou au contraire, de dire… ça a été dur pour toi, mais tu as réussi à franchir le pas parce que tu l'as vendu alors que tu n'étais pas sûr que je sois d'accord avec ça. Tu l'as fait, je suis fière de toi. Évidemment, la personne, c'est comme si elle avait une validation de ses choix et ça va l'aider, elle va se sentir apaisée. Et il y en a certains qui ne prennent plus de médicaments après un contact défunt parce qu'ils sont tellement soulagés qu'ils se disent mais j'ai pas forcément besoin d'anxiolytiques ou d'antidépresseurs, j'ai l'impression que je vais pouvoir vivre à côté. Après, je dis toujours attention, on vit sur le plancher des vaches, on vit avec les vivants. Il va pas toujours falloir se raccrocher au message et c'est là où je dis non à des personnes qui voudraient multiplier les contacts. On s'amuse pas à faire ça. C'est bien de le faire une fois, pourquoi pas 2 fois, mais encore on espace vraiment les rendez-vous. Mais on ne s'accroche pas à ça. On a une information, on a un message, on a quelque chose qui nous réconforte et qui nous motive à aller de l'avant. Il ne faut pas devenir dépendant. Les défunts sont à un niveau, on est à un autre. Voilà. Mais concrètement, ça peut franchement aider à faire avancer la personne. Moi, quand je reçois en rendez-vous, je vais avoir une approche globale. J'écoute la personne, je vois s'il y a un message défunt et après, je vais faire un soin sur le corps. C'est-à-dire que je vais installer sur une table et je vais envoyer des énergies bienveillantes pour que la personne elle puisse continuer correctement son avancement dans son deuil. Mais c'est important ce que tu dis, c'est que un bon médium, j'ai envie de dire, voit la personne une fois ou 2 fois max. Voilà. Mais pas plus parce qu'effectivement, pour se reconstruire, pour s'apaiser dans son deuil, comme tu dis, on doit revenir dans la vie concrète et on doit travailler ce lien intérieur aussi qui est là. Oui. Mais ça ne nous empêche pas moi encore aujourd'hui, je peux très bien parler à mon conjoint, essayer de voir de l'énergie positive, des trucs. Oui, complètement. Voilà. Et puis, il y a un message qui est parfois compliqué à entendre pour, par exemple, un homme qui a perdu sa femme, que je me souviens, j'avais reçu en rendez-vous, donc il pleurait beaucoup, ce monsieur. Et je lui dis, vous savez, votre femme est prête à vous laisser ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre. Et là, il s'est effondré parce qu'il était dans une certaine culpabilité de se dire, mais est-ce que je vais de nouveau avoir le droit d'aimer quelqu'un ? Et ça, c'est souvent la question qui revient quand on a perdu son mari ou sa femme. C'est je suis effectivement très affectée, j'ai du chagrin, j'ai l'impression que ma vie s'arrête là. Et puis, il y a d'un seul coup le conjoint qui dit « mais tu as le droit d'aimer parce qu'on sait aimer d'un amour unique, celui-ci ne changera jamais. Pour autant, tu as le droit, encore une fois, tu peux avancer et tu peux être aimé par quelqu'un d'autre. » Et ça, du coup, ça peut aider à avancer sur le chemin du deuil, de dire en fait, ça m'enlève un poids parce que je culpabilisais à l'idée de refaire rentrer quelqu'un dans ma vie. Donc ça, c'est très fort comme message. Toi, comment tu conjugues du coup, parce que tu es aussi hypnothérapeute, oui. Tu accompagnes aussi des personnes en deuil avec cette technique-là. Tu combines les deux, la médiumnité et l'hypnothérapie, ou tu fais
hypnothérapeute et médium. Enfin, tu vois, je vais faire en fonction des besoins, en fonction de la personne que je vais recevoir. Pour les personnes qui ont de l'hypnose, moi j'ai eu besoin de faire une formation complémentaire pour traiter des problèmes que je voyais lors de certains rendez-vous, et notamment toutes celles en lien avec la confiance en soi, qui se résout quand même pas mal avec l'hypnose, et aussi toutes les personnes qui ont vécu des traumatismes dans l'enfance tels que des viols. Et je trouve que l'hypnose est vraiment un très, très bon outil. Et après, du coup, moi, je me suis amusée à faire l'hypnose régressive pour les personnes vraiment très ouvertes spirituellement, qui ont envie d'aller farfouiller dans ce qui a pu se passer dans les vies antérieures, en fait. Donc, moi, l'hypnose, c'est un plus. Et c'est quelque chose aussi que j'utilise pour les enfants, pour les aider lorsqu'ils ont, je sais pas, la peur d'aller à la piscine ou un manque de confiance en eux. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire avec l'hypnose. Donc, voilà. Ok. C'est un plus. Super. Bon, on parlera avec toi pendant des heures, hein, mais heureusement, on va t'avoir pour nous dans le club des Yellow pendant 2 heures, juste pour. Écoute, si je peux leur apporter des pistes, hein, je dis pas des réponses parce qu'on n'a pas réponse à tout, mais au moins des pistes pour aider à avancer. Le deuil est propre à chacun. Le deuil n'a pas le droit d'être jugé par qui que ce soit, mais par contre, il faut réussir à prendre les petites bouffées d'oxygène quand elles sont données, les attraper, les attribuer, ou simplement les écouter à l'instant T et dire je vais m'en servir plus tard. Peut-être qu'effectivement, j'aurai besoin d'aller voir un médium plus tard. Il faut réfléchir, il faut laisser les choses venir aussi. Ouais. Voilà. Toi, tu as écrit aussi plusieurs livres que tu vas nous montrer comme ça. Parce que tu les as tous. Ouais, je les ai tous. Dis-nous. En fait, il faut que je vous explique. Le tout premier que j'ai écrit, quand je vous ai expliqué que j'étais en écriture automatique avec Alan, lui, il m'a tellement poussé à écrire que, en fait, il a fallu même que mon mari me fasse débaucher dans ma journée parce que j'étais infecte. Il m'a dit rentre à la maison, va écrire, tu m'énerves. Donc, du coup, il m'a fait écrire à Alan éternellement là. À envoyer le titre, il est tout en attaché. Parce que comme j'étais en écriture automatique et que je ne séparais pas les mots, le titre, je l'ai écrit comme Alan me l'a dicté. Donc, en fait, Alan éternellement là, et puis merci Alan, c'est les 2 premiers que j'ai écrits. Et ceux-là, ils ont une histoire particulière, c'est qu'ils sont sortis au moment du confinement, en fait. Et les gens les ont beaucoup aimés, beaucoup lus. Donc, ils se procurent sur Amazon, en fait. Mais là, du coup, c'est le tout départ. J'explique à l'intérieur comment la médiumnité est arrivée. Et puis après, l'année suivante, j'ai écrit Sommet pyramidal, où là, cette fois-ci, on va apprendre un petit peu comment on peut fonder sa vie, comment on peut avoir des bonnes... En fait, la pyramide, c'est vraiment l'ancrage à la terre. Qu'est-ce que j'en fais pour pouvoir avancer spirituellement? Okay. Et puis après, on a Code Vital qui est arrivé. Alors, j'en ai écrit plein, mais franchement, il y a un petit peu de bon à prendre dans chaque. Code Vital, il y a par exemple des petits exercices pratiques à faire pour les personnes qui veulent s'ouvrir spirituellement. Et puis le petit dernier qui est sorti en février cette année. Alors celui-ci, il est vraiment très important. Rien ne s'arrête jamais aux éditions First. C'est qu'en fait, il est assez thérapeutique. Il va vraiment expliquer l'ensemble de ce que j'ai vécu. Il va vraiment partager l'histoire du deuil, de la médiumnité, et tous les messages que j'ai pu recevoir sont repris à l'intérieur. Il peut faire beaucoup de bien à des personnes qui traversent le deuil parce qu'il y a de l'humour dedans. Et il y a les messages des enfants parce qu'évidemment, je n'ai pas parlé de Sacha, mais je ne sais pas qu'un seul que j'ai perdu, c'est 2. J'ai perdu mes 2 enfants. Et du coup, voilà, là, c'est vraiment quelque chose qui réconforte. Il pourrait faire peur, mais il va faire passer du rire aux larmes. Il va vraiment expliquer que la médiumnité a été quelque chose de merveilleux pour pouvoir s'apaiser. C'est super. Ça. Ouais, voilà. Le chemin t'as fait, hein. Waouh. Voilà, c'est vrai que pour beaucoup, ça pourrait représenter ce qu'on appelle de la force, mais je pense que tous ceux qui font partie des Yellow, ils l'ont un petit peu cette force. Ouais, c'est juste qu'ils l'ont, on a tous cette force, mais on a aussi besoin de souffler, de se reposer, on a besoin de pleurer. Tout ça, c'est important. Et puis, c'est les uns avec les autres qu'on arrive à avancer. Je vois que tu es émue, je suis désolée. Oui. Non, parce que quand je pense tout le chemin que tu as fait, ouais, ça me touche. Ben voilà, les gens qui me suivent, ils ont l'habitude que je sois émue en direct. Oui. C'est super ému. Et enfin, oui, je suis super émue. Voilà.
Et ce que tu dises aussi, je vais me reprendre, que tu dises aussi que voilà, tous les yellows ont une force. C'est vrai que moi, je le vois et je suis émue aussi parce que je trouve ça beau en fait de voir des personnes qui ont vécu un drame et se transformer en fait. Moi, je vois ça tous les jours chez les yellows. Je vois la transformation, je vois. Alors, bien sûr, il faut plusieurs mois, plusieurs années et tout Oui, ça. Mais je vois dans le club, déjà au bout de 6 mois, 1 an, je bien vois sûr. comment le visage change, la Mm. force qui reprend, etc., etc. Et moi, je trouve ça magnifique, quoi. C'est pour ça que je suis émue, parce que je ne me lasserai jamais de ça, de voir cette Ouais, évolution et cette petite graine de force là qui est là, un peu comme une petite flamme à l'intérieur qu'on va protéger et puis qu'on va, tu sais, comme avec un petit ouais, soufflet dans une c'est cheminée, ça. on va grandir la Ouais. et voilà, et c'est ça qui me touche. C'est aussi pour ça que je suis émue. Mm. Pour ton histoire, et puis aussi quand tu parles des Lilo, Ouais, voilà. mais je pense que tout le monde l'a. Moi, je connais aussi à travers Violette, parce que comme Violette, je l'ai eu à 2 temps, ben, avec un certain intervalle, j'ai même entendu l'évolution au travers de sa voix. C'est-à-dire que rien que de l'entendre parler, je dis, oh, quel chemin elle a fait dans son Ouais, deuil. ouais. Parce qu'elle ben, elle a fait comme beaucoup, elle a touché le fond. Et bien comprendre qu'on touche le fond de la piscine, c'est complètement nécessaire pour rebondir et sortir la tête de l'eau. Mais on a le droit de rester très longtemps dans sa piscine si on en a besoin. Donc, il faut l'accepter, tout simplement l'accepter et aller à son rythme. Voilà. Merci pour tes mots. Je vais mettre en dessous de cette vidéo tes sites Facebook, toutes tes références si jamais on veut t'écrire, on veut te contacter. Et puis, encore un grand, grand merci, Manu, pour ce temps. Merci à toi. Là, vous pouvez liker, commenter. Nous, on aime bien lire les messages et tout ça. Oui, je prendrai le temps d'y répondre s'il y a besoin, il n'y a pas de problème. Ouais. Et puis, voilà, si vous pouvez partager aussi cette vidéo à quelqu'un que vous connaissez, à qui ça peut faire du bien aussi d'entendre ça, parce que, voilà, je pense que, comme on l'a dit, ça aide aussi fort. Manu, je ne te dis pas au revoir, je te dis à bientôt. Ça marche. Gros bisous, merci tout le monde. Bye. Bye.